Bonjour. Dans le cadre de préparation aux examens, l'examen national du bac marocain de cette année, pour les sciences expérimentales, ça veut dire deuxième SPC, deuxième SVT, il ne faut pas oublier qu'il y a des exercices, surtout un exercice, on peut avoir un exercice entièrement, il y a uniquement les suites, au lieu d'avoir les suites avec les fonctions. Donc, pour cela, je vais traiter un exercice dans le cas de révision. C'est-à-dire ici, c'est une révision pour, dans le cadre ou bien du leçon des suites. Donc, révision du deuxième année SPC et aussi les deuxième année SVT. Dans cet exercice qui est un standard, c'est du type bac, on considère la suite UN définie par le premier terme U0 sur 3, UN plus 1, c'est-à-dire l'expression c'est assez simple, UN plus 1 sur 3, UN plus 4 sur 3. Montrer par récurrence que UN est strictement positif, déterminer ou bien étudier la monotonnée, en déduire que la suite est convergente. Après, il y a une petite suite VN, qui est défini par son terme général Vn égale à Un-2, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 3, écrire Vn en fonction de n. Type B, on déduire Un en fonction de n et on calculer la limite de la suite Un. Calculer la suite. Après, il y a question C, calculer la limite de la suite Wn, telle que Wn est une suite numérique définie par logarithme supérieur. Ça veut dire, pour tout n supérieur ou égal à 0, Wn c'est ln de un. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le calcul de la somme Sn qui est de U0 plus U1 plus jusqu'à Un-1. Montrer que Sn c'est 3 sur 2 facteur de 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 2n. Donc, vous pouvez chercher question par question, bien passer directement aux solutions. Pour correction de l'examen, c'est un examen blanc, c'est une préparation de bac, et l'exercice que j'ai déjà traité, c'est l'exercice 1 sur les suites numériques. La suite, c'est déjà, son terme général, c'est U1 plus A égale à 1 sur 3, U1 plus 4 sur 3, et le premier terme, c'est U0. La démonstration, c'est par récurrence, montrant que pour tout n supérieur ou égal à appartenant à n, Un est strictement positif. Donc, vous avez trois étapes. Il y a l'étape de l'initialisation, c'est-à-dire vérifier que la propriété est vraie pour le premier indice, c'est-à-dire pour le premier terme, qui est 0, qui est 3, supérieur à 2. Donc, l'égalité ou bien l'inégalité ou bien la proportion est vraie. Après, il y a l'hérédité, soit un antinaturel non nul, supposant que n est supérieur à 2 et montrant que n plus a est supérieur à 2, on est amené à faire le signe de la différence, c'est-à-dire un plus a moins un plus a moins 2, pardon, qui est 1 sur 3, un plus 4 sur 3 moins 2, réduisant au même dénominateur, ça va vous donner 1 sur 3, un moins 2 sur 3, vous pouvez factoriser par 1 sur 3. Ça sera plus facile si on factorise et on utilise la question précédente, c'est-à-dire c'est 1 sur 3 UN moins 3. Et on sait que UN est supérieur UN. Vous avez donc ça, c'est pas UN moins 3, mais c'est UN moins 2. Et on a déjà démontré que pour tout n appartenant à n, UN est supérieur par supposition, on a supposé que UN est supérieur à 2. Donc UN moins 2, ça sera positif, multiplié par 1 sur 3, ça donne une différence qui est positive, donc UN plus A est strictement positif, ça veut dire UN plus A est supérieur strictement à 2. Et comme UN est supérieur à 2, alors 1 sur 3 UN moins 2 sur 3, ça sera supérieur à 0, 2 UN plus 1, donc c'est vrai. Ce qui reste, c'est la conclusion. Donc la conclusion,
D'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout n appartenant à n, on a eu n est strictement supérieur à 2. Tout ça, c'est à titre de rappel et en même temps, c'est la révision. Parce qu'en général, on trouve la suite avec la fonction, mais rien ne prouve que ça reste toujours avec la fonction. Donc, il peut avoir la partie de notation qui est 3 points. On peut avoir 4 exercices sur 3 points chacun, c'est 12, et la fonction sur 8. On cherche, on étudie ou bien on cherche la monotonie de la suite UN. Ceci, on doit étudier le signe de la différence. Ça, c'est la technique. Donc, UN plus 1 moins UN, c'est 1 sur 3 UN plus 4 sur 3 moins UN. 1 sur 3 moins 3 sur 3, ça donne moins 2 sur 3. Dans ce cas-là, on peut même aussi, on peut factoriser, on peut même utiliser la technique de la factorisation par 1 sur 3, ou bien même 2 sur 3. On peut faire la factorisation. Je vais donner deux méthodes, donc je peux factoriser par 2 sur 3, et ça va rester moins UN, ici, normalement, moins UN plus 2. Moins UN plus 2, et vous savez déjà, UN est supérieur à 2. Donc 2 moins UN est négatif. Voilà, et ça va nous donner la suite, la différence de deux termes consécutifs est négatif, donc d'une manière générale, donc il est décroissant. Enfin, comme UN est supérieur à 2, alors moins 2 UN sur 3 est inférieur à moins 4 sur 3, donc moins 2 UN sur 3 plus 4 sur 3 est strictement négatif. Cela, c'est ce qui signifie que UN plus 1, mais à mon avis, vous pouvez utiliser c'est-à-dire le signe, en utilisant la factorisation, c'est mieux. Voilà. Donc, la monotonie de la suite, donc la suite, elle est, c'est-à-dire UN est une suite qui est décroissante, et comme il est minoré, attention à l'examen, on doit mentionner par quel terme il est minoré, par quel réel, normalement terme, ou bien plutôt par quel réel il est minoré, par quel réel il est majoré. Donc, de suite croissante, on dit croissante majorée par, il faut indiquer un majorant, et décroissante, comme le cas ici, est minorée par 2. Donc, il est convergent. En général, dans l'examen, ça coûte 0,25. Donc, il faut faire attention. On passe maintenant au cas de suite. Suite VN, VS, c'est-à-dire on doit étudier, bien montrer ce qu'elle est, bien montrer que c'est une suite géométrique. Donc une suite géométrique, donc je dois montrer que Vn plus 1, elle est égale à une constante fois Vn, au lieu de faire la différence, de préférence. Donc la constante ici, c'est la raison. La raison, ça sera 1 sur 3. Et si on arrive à cette expression, ça veut dire que la suite est une suite géométrique. Donc on a Vn plus 1, qui est Un plus 1 moins 2. Je remplace Un plus 1 par 1 sur 3 et Un plus 4 sur 3 moins 2. Dans ce cas-là, vous pouvez remarquer qu'il y a un facteur commun, c'est 1 sur 3. Et c'est ça le Q. Donc c'est Q fois Vn, donc la suite, elle est géométrique de raison 1 sur 3. C'est bien. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 3. Et deux premiers termes V0, V0 c'est U0 moins 2, ça donne 1. Et puisqu'on vous demande de trouver le terme général, c'est-à-dire Vn en fonction de n, et en déduire Un en fonction de n, donc on doit utiliser l'expression يعني الحد العام لمتتالية هندسية أو حسابية. Donc on a bien sûr ici متتالية هندسية. Donc on sait que pour tout n supérieur ou égal à p, ça c'est l'expression générale, Vn égale Vp fois Q à la puissance n moins p, parce que c'est une suite qui est géométrique. Si c'était arithmétique, Vn égale à Vp plus n moins p fois Q.
Donc, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de multiplication. Ou bien, vous pouvez donner directement Vn égale à V0 fois Q à la puissance n. Et comme P égale à 0, on obtient, dans ce cas-là, on va obtenir que Vn égale V0 fois Q à la puissance n-0. Remplacer V0 par V0, V0 par 1, donc ça va donner, c'est 1 fois 1 sur 3, le tout à la puissance n. La puissance des rapports, c'est le rapport des puissances. C'est 1 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Et voilà l'expression de terme de la suite Vn. La question type B, on va en déduire l'expression, c'est-à-dire un en fonction de n, à partir de Vn qui est égal à un moins 2, donc un c'est Vn plus 2, et ceci, ça va vous donner directement, pour tout n appartenant à n, un, je remplace Vn par 1 sur 3 à la puissance n, et dans ce cas-là, si on vous demande de calculer limite de un, il faut utiliser c'est-à-dire la limite de q à la puissance n, il est égal à 0 dans le cas où q est entre moins et 1, il est égal à plus l'infini dans le cas q supérieur à 1, et il est égal à 1 dans le cas q égale à 1, et d'un pas de limite, c'est-à-dire divergente, n'admet pas de limite dans le cas Q inférieur ou égal à moins 1. En général, on est dans l'une des deux premiers cas. 3 supérieur à 1, donc la limite de 3 à la puissance 1, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0, donc un, il va tendre vers 2. Ils ont considéré une suite Wn définie par Wn défini par le terme général pour tout n supérieur ou égal à 0. Wn, c'est la limite de Un et on vous demande de calculer la limite de la suite Wn. Vous avez la limite de Wn en plus l'infini, la limite de ln de 1 sur 3 à la puissance n plus 2 avec n, il tend vers plus l'infini. Donc, il y a deux méthodes. Soit je parle de la limite de 3 à la puissance n, ou bien de 1 sur 3 à la puissance n. Ici, vous avez deux méthodes. 1 sur 3 est entre moins 1 et 1, donc la limite en plus l'infini de 1 sur 3 à la puissance n. Et ça, c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini de 1 sur 3 à la puissance n. Il est égal à plus l'infini égal à 0. Pourquoi? Parce que 1 sur 3 est compris entre moins 1 et 1. Ou bien vous pouvez utiliser le fait que 3 à la puissance n, sa limite, c'est plus l'infini, donc l'inverse, il va tendre vers 0. Finalement, la limite demandée de Wn en plus l'infini, c'est ln de 2. On passe maintenant à la dernière question, les sommes qu'on appelle les sigma. Sn, c'est la somme de U0 plus U1 jusqu'à UN-1. Le nombre de termes de cette somme, mais UN, il est ni géométrique ni arithmétique. Il faut faire attention. Donc, pour la somme des termes des n premiers termes d'une suite géométrique, c'est vous sommez bien sûr de UP jusqu'à UN. Le nombre de termes, c'est n moins P plus 1. Pour géométrique, la somme, c'est le premier terme fois 1 moins Q à la puissance, le nombre de termes, sur 1 moins Q dans le cas où Q est différent de 1. Pour l'arithmétique, la somme de UP jusqu'à UN, bien sûr P inférieur ou égal à N, c'est le nombre de termes, n moins P plus 1 sur 2, multiplié par la somme du premier terme avec le dernier.
Donc, on va remplacer le U0, c'est 1 sur 3 à la puissance 0 plus 2. Voilà. Le U1, c'est 1 sur 3 à la puissance 1 plus 2, etc. jusqu'à 1 sur 3 à la puissance n-1 plus 2. Ça, c'est UN-1. Le nombre de termes, c'est n-1 moins 0 plus 1, ça donne un terme. On va regrouper les puissances, c'est-à-dire où il y a donc Sn, donc il faut faire attention surtout dans les sommes. J'ai déjà répété celle-ci. Donc je regroupe 1 sur 3 cette somme, et parce qu'il y a une règle qu'il faut utiliser. Si vous sommez 1 plus Q jusqu'à Q à la puissance n, c'est 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Ça, c'est une règle. Normalement, il faut l'utiliser. Voilà, avec Q ici différent de 1. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ici 1 sur 3 à la puissance 0 plus 1 sur 3 à la puissance 1 jusqu'à 1 sur 3 à la puissance n-1. Donc, c'est une suite géométrique, somme d'une suite géométrique de raison 1 sur 3. Le nombre de termes ici, il y a combien de termes? Le nombre de termes, c'est quoi? C'est n moins 1 moins 0 plus 1, donc c'est n termes. Voilà. Donc cette somme, c'est quoi? C'est je remplace Q par 1 sur 3, ça va donner, puisque je somme jusqu'à jusqu'à n moins 1, donc ça sera 1 moins 1 sur 3 à la puissance 1 sur 1 moins 1 sur 3. Pour les constantes, vous avez, on somme ici combien de constantes? Il y a autant de constantes que de termes. Il y a combien de termes ici? Il y a n termes, il y a un terme, donc il y a n, chaque terme, il donne une constante 2. Voilà, ici c'est n termes. Voilà. Donc lorsque je somme la même constante un nombre de fois, quel est le résultat? C'est la constante fois le nombre de répétitions. Voilà. Donc Sn, c'est 1 sur 3, c'est-à-dire soit on applique cette règle, ou bien j'applique le premier terme. Fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance 1 sur 1 sur 1 moins 3. Voilà, ça va nous donner ici, c'est le 1. Ici, 2 sur 3, donc il passe au numérateur, donc c'est 3 sur 2, facteur de 1 moins 1 sur 3 à la puissance n. Et celui-là, il y a, lorsqu'on somme, par exemple, a plus a plus a n fois, ou bien n fois, donc il est égal à n fois a. Donc, j'obtiens Sn, c'est-à-dire ce qui est demandé, donc ce qu'il faut démontrer, c'est cette question. La dernière, Sn, c'est 3 sur 2, facteur de 1 moins 1 sur 3 à la puissance n, plus 2 à la puissance n. Supposons qu'on vous demande de calculer la limite de Sn en plus l'infini, vous avez 1 sur 3, elle va tendre vers 0. Donc aussi, ce produit il va tendre vers 3 sur 2, mais 2n, elle tend vers plus l'infini, donc Sn, ça sera une suite, sa limite c'est plus l'infini, donc c'est une suite qui est divergente. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas les likes, les partages, les commentaires. Et à la prochaine vidéo, et je vous souhaite une bonne chance dans vos examens. À bientôt et à la prochaine vidéo.